Responsable du pôle partenaire à la CAF. Je suis accompagnée aujourd'hui de Chloé de Paris, qui est conseillère technique à la CAF et qui est en charge plus précisément de ce dispositif. Et Sébastien Guiron, que vous devez connaître. Ah, les présentations On s'est déjà sont vu plus à deux, trois faire. fois. Voilà. Merci déjà d'être présent pour la présentation entre guillemets du dispositif Promeneurs du Net. Donc, c'est un dispositif qui est initié et soutenu par les CAF depuis quelques années déjà. Et ça s'inscrit pleinement dans nos missions d'accompagnement sur la jeunesse, l'écoute et la prévention. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ils investissent massivement les espaces numériques. Donc, il est essentiel que les adultes de confiance puissent également y être présents de manière bienveillante et sécurisante et constructive. Donc, les preneurs du net, c'est tout ça à la fois, en fait. C'est une présence éducative sur Internet, au plus près des jeunes, et d'aller là où ils se trouvent. Donc, les promeneurs du net, c'est qui? C'est principalement des professionnels de la jeunesse qui sont mandatés par leur structure pour assurer une présence éducative à visage découvert. Indiquer aussi que le profil de ce fait est identifiable. C'est-à-dire que le jeune, s'il va voir qui est derrière, il peut rapidement voir qui est derrière. D'ailleurs, dans le diaporama, on reparlera des photos, etc., enfin, du profil. Donc aujourd'hui, la séance elle a pour objectif de vous présenter les grandes lignes du dispositif, ses enjeux, et vous permettre aussi de mieux comprendre comment ça s'intègre dans notre action partenariale. Sachant que l'organisation qu'on a choisie dans la Somme, ça repose sur une gouvernance où la CAF, elle valide les orientations et sélectionne les structures. Et elle a confié en tout cas la coordination de ce dispositif Preneurs du Net à Canopé pour animer un réseau des Preneurs du Net et faire le lien entre le terrain et la CAF. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longuement. Je vais laisser la parole à Chloé pour la suite du dispositif. Chloé et Sébastien, du coup, pour le dispositif. Donc, bonjour Mathéo et puis bonjour Audrey. Donc, effectivement, Chloé, moi, je vais être la référente CAF sur le dispositif Promeneur du Net avec Sébastien. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement, soit sur des formations, soit sur des temps de rencontre. L'idée de cette vidéo, effectivement, c'est de vous présenter un petit peu aussi l'articulation entre la CAF et l'atelier Canopé pour que vous puissiez avoir aussi une vue d'ensemble de ce dispositif que vous animez, vous aussi, dans votre quotidien. Donc, concernant la CAF de la Somme, donc comme l'a dit Isabelle, la CAF de la Somme finance la coordination du réseau animé, donc fait par l'atelier Canopé. On accompagne aussi vous, les référents et référentes, sur la mise en place du dispositif. On finance aussi l'entrée dans le dispositif, les structures qui entrent dans l'animation de ce dispositif. On est également consulté pour l'organisation des temps de formation dont vous bénéficiez tout au long de l'année. Et on évalue les indicateurs et le suivi des promeneurs de lunettes, de tout, finalement, le travail que Sébastien établit avec vous au quotidien. Petite précision, en fait, le dispositif promeneur du net est aussi inscrit dans la circulaire PS Jeunes, dont il me semble que vos structures ont. Donc voilà, Centre social de Péronne. voilà, centre social de Péronne, en tout cas c'est sûr, et je vois la réaction de Mathéo, donc j'ai la confirmation. Donc pourquoi les promeneurs du net? C'est un dispositif qui est initié par les CAF pour une présence éducative sur Internet. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes dans leurs usages numériques, donc vraiment sur de la prise en main à l'utilisation, à de la prévention, voire de la protection. Et c'est un prolongement du travail éducatif dans l'univers numérique de manière plus globale. On va voir un petit peu les missions, rôles et attendus des référents et référentes que vous représentez aujourd'hui.
Alors, le premier, donc c'est, d'écouter, dialoguer et accompagner les jeunes sur leurs usages numériques, de prévenir les risques liés à l'usage d'internet, comme sur le cyberharcèlement, les fake news, l'exposition à des contenus qui peuvent être, inappropriés, de favoriser l'expression et l'engagement des jeunes dans un cadre bienveillant et sécurisant, de créer du lien social à travers le numérique, avec les jeunes, notamment ceux qui peuvent être hors radar, des structures, classiques, pour les amener aussi à fréquenter, vos structures et d'animer des espaces en ligne type, sur Instagram, sur Snapchat, Discord, TikTok, en cohérence avec, les missions éducatives, du dispositif. Et j'ajouterais, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les promeneurs du net, c'est venu aussi après les attentats, etc. Donc, il y avait aussi toute une, quand on parle de protection, prévention, c'est aussi par rapport à la radicalisation, en fait. Mmh. Alors, évidemment, c'est difficile. La radicalisation, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est être vigilant sur des signes avant-coureurs, sur peut-être des discours qui se voudraient un peu Mmh. radicaux. Là-dessus aussi, pourquoi ont été créés aussi les promeneurs du net. Ouais. Et du coup, les attendus, de la cave de la Somme, sur, les missions, des référents, donc c'est de pouvoir être une personne ressource dans l'univers du numérique, dans sa globalité, de relayer et de faire la promotion des actions des structures pour aussi pouvoir, faire profiter les jeunes de toutes les actions de la structure, de respecter la charte, des promeneurs du net que vous avez dû normalement signer, d'utiliser une identité professionnelle explicite et ça, j'y reviendrai juste après. Isabelle en a parlé un petit peu en préambule, mais on va voir pourquoi et de participer aux formations et échanges de pratiques, proposés par l'atelier Canopé. Et donc concernant l'identité professionnelle explicite, comme vous le savez, il y a un annuaire des promeneurs du net qu'on trouve sur le site promeneursdunet.fr. Qui est départemental, enfin qui est national au final ce site. Donc c'est-à-dire que tous les jeunes peuvent retrouver les référents, et référentes, promeneurs du net, assez facilement. C'est, mon rôle, en tout cas, de recueillir, vos coordonnées pour mettre à jour cet annuaire et faciliter aussi les échanges et les contacts que vous pouvez avoir auprès des jeunes. Sans ces coordonnées ou avec des coordonnées erronées, heu, ça peut aussi à un moment donné freiner, votre travail au quotidien ou, créer, des quiproquos. Donc l'idée, c'est que vous puissiez m'envoyer, vos coordonnées pour que ça puisse apparaître et sur l'identité, numérique explicite, il faudrait qu'on puisse en tout cas assez rapidement avec l'ensemble des promeneurs du net sur une identité numérique explicite. C'est-à-dire que soit effectivement vous nous transmettez une photo de vous, soit on se met d'accord sur un avatar, un Bitmoji, peu importe, mais en tout cas quelque chose, qui vous ressemble, et qui personnifie aussi cet annuaire. Puisque quand les jeunes arrivent sur cet annuaire et voient qu'il y a pas énormément de coordonnées, il y a pas forcément de photos, vous êtes professionnels, autour de la jeunesse et vous le savez, aussi bien, voire mieux que moi, ça peut être rassurant de se dire: «Voilà, je sais à qui je dois m'adresser». Donc c'est pour ça, je vous invite à la fin de, cette réunion d'aller sur le site et de voir si vos coordonnées sont bien à jour, et si c'est pas à jour, à ce moment-là, de me les transmettre pour que je puisse, mettre à jour, le site. Et on insiste, une adresse professionnelle, pas personnelle. Moi, j'étais étonnée, on s'est fait un peu alpaguer par une structure parce que parce que c'était inadmissible qu'il y avait une adresse, personnelle qui apparaisse. Mais c'est pas nous qui l'avons mise, en fait, on nous l'a transmise. Donc nous, on n'est pas censé savoir qu'il y a des adresses personnelles. Évidemment, c'est Mmh. l'adresse, générique, enfin, de la structure ou générique pour les preneurs du net. Mais évidemment, ne mettez pas vos adresses personnelles. Ça et puis si je peux me permettre, en regardant ce lien, national, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait peu de, alors il y a notamment Facebook, comme Oui. réseau, mais il faut savoir que, bah, maintenant c'est beaucoup Instagram en fait, hein, les jeunes, le Facebook.
C'est d'une autre génération. Donc, c'est Instagram, TikTok, Snapchat, principalement. C'est ces trois canaux où vont les jeunes. Donc, ce serait bien d'être plus présent sur ces sur ces plateformes. C'est pas que c'est plus si nouvelle que ça. Mais parce que Facebook, c'est d'une autre génération déjà. C'est déjà sauté, en fait. Donc voilà, donc on vous encourage vraiment à être présent aussi sur les réseaux qu'utilisent les jeunes. Et donc, je vais laisser la parole à Sébastien. Merci, merci de tout ça. Donc moi, je vais vous présenter rapidement, rapidement les grandes lignes de notre accompagnement en termes de formation. Si tu peux avancer à à la slide suivante. Les accompagnements, ils sont de trois types. Il y a les formations continues. Et alors, voilà, formation pour nouveaux promeneurs et formation continue. Et là, je vais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure à Madame Petit. En formation initiale, on prend des photos des promeneurs qui le souhaitent. Le cas échéant, on les invite à nous transmettre un avatar et on vous retransmet une photo correctement chartée avec le petit logo promeneur du net en dessous. C'est cette photo qu'il faut effectivement, qu'il faudrait remonter à la CAF. Je vous rejoins sur le fait que le promeneur doit être visible. La charte nationale n'est pas forcément, elle est un peu ambiguë puisqu'elle dit qu'une photo de la structure peut faire l'affaire, mais c'est vrai que le jeune va plutôt aller parler à un visage qu'à un bâtiment. Et ça, on le dit en formation initiale systématiquement, hein. Et les profils sociaux. Alors, on insiste pour effectivement qu'il y ait des créations de profils plutôt Instagram maintenant. Ça reste un compte Meta, hein. Si on a un compte Facebook, on a un compte Instagram. Le problème que pose Meta, c'est que quand on a des personnes en formation, 4 personnes ne peuvent pas se créer un compte Meta simultanément parce qu'ils filtrent par adresse IP. Et s'il y a trop de demandes de création de compte depuis la même adresse IP, Meta bloque. On a eu le problème plusieurs fois en formation. Mais c'est vrai qu'on insiste pour qu'il y ait plutôt des Insta, plutôt des Snapchat. Maintenant, il faut savoir qu'historiquement, la charte demandait un profil Facebook. Donc les formations, C'était à l'époque. ouais, c'était à l'époque. Ça a changé il y a 3 4 ans, où ils ont dit Facebook ou autre réseau ou autre réseau utilisé par les jeunes. Donc forcément, les formations, donc comme je disais, il y a la formation nouveau promeneur, il y a également des formations continues. Là, on a reprogrammé celle autour du temps d'écran. Dans 3 semaines avec les CMEA. C'est une problématique qui est sur toutes les lèvres en ce moment, le temps d'écran. Donc, on essaye sur ces formations continues, sur les sessions qu'on fait sur Amiens, d'avoir des thématiques qui vont intéresser un maximum de promeneurs. On doit en placer une également, hein, sur harcèlement et cyberharcèlement. En présentiel. Il y a le point du net. Le point du net, c'est le rendez-vous mensuel d'1 heure. Alors, ça paraît pas grand-chose, 1 heure tous les mois. C'est quand même des émissions. Voilà, on est une équipe de 8 personnes maintenant. Il y a entre 1 et 2 journées de préparation par émission. Et c'est ça qui nous permet de travailler sur ce qu'on évoquait aussi, l'évolution des usages des réseaux. Entre autres, on va en faire une d'ici la fin de l'année sur Biril. On ne savait pas trop s'il allait rester, pas rester. Ça fait 2 ans qu'on le regarde. On a décidé de franchir le pas et de parler de Biril dans le point du net. C'est un des réseaux qu'on n'avait pas encore abordé. Et le point du net est là pour ça. On parlera e-sport la semaine prochaine sur le point du net. Ça aussi, c'est des pratiques qui commencent à s'ancrer dans le paysage numérique. Les équipes de e-sport, si jamais on a envie d'en manager une dans sa structure, pourquoi pas. Et il y a un troisième point dans la formation qui est la journée départementale. Et là, c'est tout frais. La date a été arrêtée ce matin. Elle aura lieu le 9 décembre cette année. L'an dernier, alors on avait collé là encore à l'évolution des usages. On avait parlé des Reels, ces formats de vidéos courtes qui ont été popularisés par TikTok, hein, qui maintenant envahissent Instagram, Facebook et autres LinkedIn. Cette année, on parlera des données, la notion de données.
Qu'est-ce qu'on fait de ces données à l'ère du big data, à l'ère des IA? Et ça s'appellera donner mes données, point d'interrogation. Sur tout ce qui va être identité numérique, traces directes et indirectes que l'on laisse sur le net et comment les réseaux les utilisent, s'en abreuvent et permettent de cerner un petit peu le profil des utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire bien sûr avec les jeunes pour les rendre le moins traçables possible en ligne. Donc ça sera la thématique du rassemblement départemental de cette année. Voilà donc pour les grands points sur notre accompagnement global. Et là, je vais surtout m'adresser à Mathéo pour le coup. Il y a une nouveauté cette année. Tu as peut-être vu passer dans tes mails, Mathéo, la formation de proximité. La première aura lieu à Péronne. Donc là, en fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur un projet local. Et donc là, bon, Audrey, toi, tu es déjà dans la boucle, donc je vais m'adresser un peu plus à Mathéo. Si tu as un projet sur lequel tu as envie de bosser, ça peut être harcèlement, ça peut être robotique, ça peut être, ben là on a fait intelligence artificielle à Péronne, ça peut être tout un tas de problématiques. L'idée c'est que moi je vais aller à votre rencontre et c'est une offre qui va être conçue totalement sur mesure pour le centre concerné. Et donc c'est une offre, on peut avancer Chloé, une offre pour le coup qui s'adapte. C'est un parcours qui se conçoit en 5 temps au total. Un temps d'intro, un temps de conclusion, c'est-à-dire qu'on se rencontre, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière au tiers-lieu numérique de Péronne. On se pose 1 heure, on analyse votre projet, on fixe ensemble les objectifs. Ensuite, auront lieu 2 temps de formation en moyenne d'environ 2 heures chacun pour approfondir le sujet. Et à l'issue de ces 2 temps de formation, un temps où on vous accompagne sur la mise en place de l'activité ciblée. Si je prends l'exemple de Péronne, l'idée c'est de mettre en place une animation courte type café intelligence artificielle avec les jeunes. Donc, on va avoir 2 sessions de préparation et on vous accompagnera ensuite au tiers-lieu numérique sur l'animation d'un de ces cafés IA avec des jeunes. Et là, vraiment, l'idée, c'est d'arrêter vos objectifs, de concevoir des modules et vous avez la main sur les objectifs, forcément le contenu qui en découle et le calendrier. Et on invite les promeneurs désireux d'y participer alentour. C'est-à-dire que voilà, si demain, Mathéo, tu t'engages, je ne sais pas, sur un projet qui serait un projet cyberharcèlement ou un projet robotique, ce genre de choses, eh ben, on se rencontre, on en parle 1 heure, on pose les objectifs ensemble, je pose les modules de formation, on arrête le calendrier. Ensuite, je le communique. Ce que j'ai fait avec Péronne, vous avez reçu une petite communication. Je m'arrange pour que les 2 modules soient le plus indépendants possible l'un de l'autre. Comme ça, si je peux assister qu'à l'un, mais pas à l'autre, je ne suis pas lésé quand même. Je repars avec un contenu de formation et on vous accompagne spécifiquement sur votre action. Et la conclusion, ben, c'est un petit module de débrief après pour voir un petit peu ce qu'on en a retiré, comment ce type d'action peut se pérenniser. Alors, on peut faire plein, on a plein de thématiques et de problématiques possibles. Là, je citais ça, il y a aussi, je n'ai pas cité, des projets, on peut accompagner sur des projets web radio. On a le matériel également à l'atelier en web radio. Donc voilà, ça fait partie des choses que l'on peut vous accompagner en mise en place. Et là, pour le coup, de proximité. Ça se passe chez vous. Au niveau des thématiques, si on peut avancer, Chloé, les thématiques de l'année, alors forcément, ça, thématique, on la voit partout, l'IA. L'IA, qu'est-ce qu'on en fait de l'intelligence artificielle, comment on l'aborde, comment elle peut nous aider en tant que promeneur, mais comment on questionne aussi ses usages par les jeunes. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on peut bien sûr vous accompagner. Il y a également le cyberharcèlement. Ça, c'est une thématique aussi, comment on aborde la question du cyberharcèlement avec les jeunes, comment on peut en parler, débloquer la parole, etc. Tout ça, on a des kits de formation. L'identité numérique, ce qu'on disait, la notion de données, la notion de trace numérique, directe ou indirecte, comment est-ce que j'apparais en ligne, quelle trace est-ce que je souhaite laisser, et enfin, bien sûr, bah, tout ce qui est formation aux différents médias sociaux, aussi bien côté utilisateur que côté concepteur.
Hein, il y a eu les formations sur les Reels, mais ça peut être également des formations, pourquoi pas, s'il y a un projet de territoire autour de la conception de contenu sur une plateforme telle que YouTube. Je vais rester sur des plateformes très génériques puisque le rapport de l'Assemblée nationale sur TikTok est sorti cette semaine et ça va être une plateforme, je pense, qui va devenir épineuse dans les mois qui Ouais. viennent. C'est. Ouais, c'est vrai. Pardon? Non, 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 je disais, non, effectivement, TikTok. j'ai commencé à prendre connaissance du rapport et Mhm. il est d'autant intéressant qu'il est consensuel à l'Assemblée Oui. nationale. C'est une Mais- coécriture de la majorité présidentielle et du bloc gauche et c'est assez rare. Euh, Mhm. ouais, ça va. Voilà. En termes de modalités de mise en œuvre, de cette offre de formation, ben, il y a les formations à l'atelier et in situ maintenant. Et l'idée, c'est véritablement de vous suivre tout au long de l'année. C'est d'arrêter ces points de rencontre uniquement sur quelques dates à Amiens, où tout le monde va venir à Amiens. C'est vraiment d'aller dans les territoires à votre rencontre. Et donc, si vous revenez pas vers moi, je vais vous passer un coup de fil dans les jours qui viennent pour qu'on puisse convenir d'un moment pour voir avec vous comment on peut vous accompagner au plus près de vos problématiques. Donc vraiment, l'idée, c'est, et on peut avancer là sur la slide, hein, Chloé, c'est vous suivre toute l'année, faire du contenu sur mesure et de vous accompagner au mieux de vos besoins plutôt que de faire des grands-messes amiénoises où on a parfois un petit peu de mal et puis de problématiques enfin de questions pour se déplacer. Voilà en termes de modalités de mise en œuvre ce qu'on leur a proposé qui a été validé par la CAF. On va terminer sur les prochaines dates, quand même, histoire de noter les agendas. Tiens, mon petit calendrier n'est pas passé dans l'export PowerPoint. Bon. Euh, on a une formation vendredi. On a 4 nouveaux promeneurs qui vont rejoindre le réseau. Ça, c'est ce vendredi. On a ensuite à venir, hop là, un point du net la semaine prochaine qui sera consacré au e-sport. Et vous évoquiez, tiens, j'ai pas évoqué ça tout à l'heure, Madame Petit, la radicalisation et les dangers de la radicalisation. On va avoir un point du net au mois de décembre qui sera consacré aux aspects juridiques des réseaux sociaux. On fait intervenir Sophie Baclet, qui est coordinatrice éducation à la citoyenneté numérique au CRAGEP des Hauts-de-France, et qui est également docteur en droit et spécialiste des comportements radicalisants. C'était le sujet de sa thèse. Donc, on va la faire intervenir sur la question. Et forcément, quand on va parler droit, réseaux sociaux, ce que l'on peut dire et ne pas y dire, on va forcément aborder la question des propos, enfin de la cyberviolence et de la radicalisation en ligne. Euh, une formation de proximité qui démarre le 29 septembre sur l'IA à Péronne et le 2 octobre, la formation sur la gestion du temps d'écran. Alors, on est bien conscient qu'on ne peut pas aller partout, sinon on n'est plus du tout dans son centre au travail. Maintenant, voilà, on propose et en tant que promeneur, voilà, vous disposez. Voilà pour tout ce que j'avais à évoquer sur l'accompagnement. Et là maintenant, c'est vos questions. Profitez-en. C'est très intime. C'est ça. Ça tombe bien, j'en ai une bien. Ah, chouette. Allez-y. Donc nous, c'est un peu plus facile, mais un peu plus facile, oui et non. Du coup, on est deux promeneuses, donc du coup, là, quand on va se déplacer, comme là sur les écrans, c'est au mois d'octobre, ça sera Éléonore. On pourra pas se couper, on est peu nombreux dans la structure, donc on est quand même deux, donc on peut au moins une y aller et l'autre rester, et, on fait le bilan l'une à l'autre. Mais par contre, j'avais une question par rapport au PS Jeunes. Je sais que Mathéo, lui, il l'a en tant que centre social, mais est-ce que nous, on peut prétendre en tant que tiers-lieu collectivité? Alors, il faut savoir qu'il y a un souci sur les PS jeunes. Un souci majeur, c'est que le national n'a plus de. Enfin, Le dispositif. comme toutes les institutions, hein, il y a des économies à faire. Et donc, au regard du national,
il n'y a plus de prestations de services jeunes, enfin, il n'y a plus de développement possible financier, en fait. On n'a pas les moyens, on n'a plus les moyens financiers. Donc là, pour la CAF de la Somme, en tout cas, là où il y a une PS jeune sur un territoire, le territoire n'est pas prioritaire. Donc honnêtement, vous êtes sur le même vous êtes sur la Haute-Somme. Donc la réponse, je suis désolée, mais pour l'instant, c'est gelé, on va dire. Mais sauf que du coup, la ville travaille sur la ville. Nous, on travaille sur les 60 communes. Eux, ils se déplacent pas. Ouais, je sais. Donc du coup, au niveau de l'ampleur, ça n'a rien à voir. Mais pour l'instant, nous, on n'a plus de fonds disponibles budgétaires par rapport à ça, par rapport à la PS jeune. Ok, moi, c'était ma seule question. Je suis désolée, en plus, c'est négatif. Alors après, c'est gelé, hein, comme il y a quelques années, on a eu la même chose pour les développements des accueils de loisirs. Puis finalement, bon, il a fallu compter plusieurs années quand même. Bon, finalement, ça s'est dégelé, si je puis dire. Et là, pour l'instant, en tout cas, au moins jusqu'à la coche, donc jusque fin 2027, je pense qu'on n'aura pas de moyens financiers pour développer de nouvelles prestations de services jeunes, quoi. En tout cas, on ne manquera pas de vous le dire si on peut à nouveau développer des prestations. Moi, j'avais une question, mais c'est plus en termes de communication. En fait, je trouve dommage qu'il n'y ait pas l'éducation nationale de relier à nous, parce que du coup, c'est eux qui ont principalement les jeunes dans leur établissement, quoi. Et du coup, il n'y a pas de relais qui est fait pour communiquer sur nous, notre dispositif, etc. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, c'est à nous d'aller chercher et de voilà. Et il n'y a pas. Moi, si je peux rebondir sur ce que dit Mathéo. Donc, nous, on intervient dans le collège. On intervient dans le collège et dans le lycée, dans les deux collèges et dans les deux lycées, en tant que promeneur. Et on a déjà fait des animations avec les familles. Après, je pense que c'est peut-être que par rapport à nous, on est en image comme de com. Du coup, on est image tiers-lieu et moins peut-être mairie. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça notre impact et on peut rentrer facilement parce que nous faisons des projets à l'année. Peut-être pour ça. Ça, c'est bien, mais je ne sais pas si le centre social, vous êtes allé faire des démarches auprès du lycée et des collèges? Bah, c'est pas ça ma demande initiale, ça serait. Enfin, nous, on est en projet là-dessus, mais c'était plus dans l'autre sens que il y a une com de fait par l'éducation nationale sans que nous, on soit obligé d'aller la faire nous-mêmes. Alors, si je peux me permettre, effectivement, il y a ce que tu dis, ce que tu pointes en fait, Mathéo, c'est qu'à l'heure actuelle, les interactions entre les établissements scolaires et les promeneurs, ça repose sur la bonne volonté locale. Et toi, tu aimerais qu'il y ait une communication du dispositif plus en direction de l'éducation nationale. Ça rejoint une autre problématique qu'on avait évoquée avec Olivier Poggioli, hein, Madame de Paris, et qui est très complexe à mettre en œuvre dans les établissements, qui est aussi, on avait envisagé d'avoir des promeneurs dans des établissements scolaires. Oui, Et tout à fait. Ouais. c'est très compliqué par contre pour les établissements parce qu'on prend même un gros lycée comme celui de Péronne, 1200 élèves. En fait, il y a en permanence, je crois, c'est 4 ou 5 assistants d'éducation en vie scolaire. Si un assistant d'éducation devient promeneur, on retire 20 à 25% de la vie scolaire pendant une journée pour la formation initiale. Et ça, c'est un vrai manque. Pour les établissements. Donc, on est en train de voir, d'essayer d'identifier des établissements scolaires, parce que ce que tu évoques, si on arrive à avoir des établissements scolaires dans la boucle des promeneurs du net, la communication elle va se faire naturellement. Tu vois? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de perméabilité des structures. Et peut-être que nous, on peut aider, on peut envisager éventuellement, Madame de Paris, quelques flux de communication. Le souci, c'est qu'on ne peut pas non plus communiquer demander à l'éducation nationale de communiquer à l'échelle du département parce que le territoire n'est pas maillé suffisamment de promeneurs du net sur tout le territoire, en fait. Parce que si l'éducation nationale communique sur ses collèges, sur ses lycées, ce qui serait, je vous rejoins, une bonne idée, en fait, hein, parce que c'est quand même là quand même un vivier. Le souci, c'est comme on n'a pas dans chaque com de com des promeneurs du net, ça va être
Si je peux me permettre, nous, ce qu'on a fait, c'est que nous, on travaille toute l'année avec tous les professeurs de techno et on a dans la bibliothèque, le CDI, on a nos affiches, on a nos têtes. On a nos têtes de promeneuses Ça, du c'est net bien. avec nos QR codes dessus et des liens pour que les jeunes. Puis les jeunes, comme on y va régulièrement, les jeunes, ils ont aussi notre visage. Parce que tout à l'heure, vous disiez d'avatar. Oui et non. Parce que nous, visuellement, on a un petit territoire rural. Les jeunes, il faut qu'ils aient un visuel. Ils veulent savoir avec qui ils échangent. Hmm, C'est différent Non, ça- des jeux vidéo, en fait. bien sûr. Et c'est intéressant là ce que vous dites par rapport à l'affiche. Là, franchement, c'est au plus près plus près des personnes en fait. Enfin, plus près des jeunes. On pourrait peut-être lancer ça, pourquoi pas, Madame Petit, sur la réunion départementale. Monter un petit atelier au moment de la réunion départementale, type selfie, QR code, affiche, pour que chaque promeneur puisse repartir avec son affiche de communication et la communiquer aux établissements du bassin du promeneur. Mhm. Même si effectivement la problématique elle est extrêmement locale, parce que si je prends AM, le centre social de l'Est de la Somme travaille énormément avec Pelletier et avec Victor Hugo. Ah, Sur, mais Grand Roi. pardon? Grand Roi. Non, il travaille. Alors AM, il bosse avec Nel et AM. Ah, mais Grand Roi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Par contre, c'est ce qu'on avait évoqué avec Olivier Poggioli. C'est là où ce serait intéressant d'avoir des promeneurs dans l'éducation nationale, sur des endroits où, comme Roye, comme Montdidier, comme Doulan, où on va avoir du mal à trouver des structures parfois de rattachement pour porter un projet promeneur du net, voir si on ne peut pas trouver dans l'éducation nationale des volontaires. Le problème, ben, c'est qu'on va se heurter à des... Vous voyez, sûr. Roye, il y a juste un collège Mm. avec une toute petite vie scolaire. Je crois qu'ils doivent être 2 ou 3 assistants d'éducation. Et en retirer un une journée, pour eux, c'est quasiment impensable. Donc, il faudrait Roy, il y a presque un collège public. Après, Montdidier, il y a collège public, lycée. lycée. Oui, Et les élèves de Roy vont pour la plupart au lycée Montdidier. à Jean Racine, ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faudrait voir en termes de bassin. Je suis d'accord avec vous sur le fait que Jean Racine, maintenant, je vois pas mal en ce moment l'ancien proviseur de Montdidier. Je vais essayer d'avoir le contact de son successeur. Parce que ça passe aussi beaucoup par... pour rentrer dans l'établissement, c'est souvent mieux quand on connaît le proviseur. Oui, ça c'est sûr, ça simplifie. Mm. Et ouais, c'est une bonne idée là, faire les affiches et tout ça, parce que là c'est concret en fait. Oui, C'est facile. Ouais. rajouter l'affiche sur le comment, et on peut se mettre d'accord comme ça, nous, sur une charte graphique. Et comme ça peut aller très vite, hein. Je veux dire, ma photo, mon QR nom, code. le QR code, et l'affiche est prête directement pour un lycée. Ouais. C'est ce genre de choses qui t'intéresserait, Mathéo? Pas mal, ça. Carrément. Ça correspond à mes attentes, hein. Pour l'instant, c'est Eh ben, bon. let's go. Let's go. Et en Après, termes de... par contre, par rapport aux structures où il y a plusieurs promeneurs comme nous, on va pas mettre 50 affiches. Nous, c'est une affiche par structure. Parce que là, du coup, déjà, ça va être un peu compliqué pour que les gens comprennent ce qui est sens social et la com de com. Donc là, je pense que déjà, ça va être ça va être compliqué pour les collèges. Parce que du coup, ils vont pas comprendre pourquoi il y a des affiches de différentes structures. Non, mais après, sur un même territoire, il faut se mettre d'accord sur qui met quoi en fait. Parce que le centre social, il pourrait déjà le mettre dans le centre social. Et puis là où ils vont chercher les jeunes en fait. Tout en vous laissant la Parce que main, du par coup, on est exemple, sur le sur même, les... c'est bien parce qu'on est sur le même collège, en fait, c'est ça. Et tu vois, sans faire, tu vois, en fonction des problématiques. Bon, Péronne, si je regarde un petit peu les deux structures qui accueillent des promeneurs, vous êtes 2 filles au tiers-lieu, il y a 2 garçons au centre social, et ben, quand on est ado, sans faire de genrisme facile, on va parfois plus vers l'un ou plus vers l'autre pour parler. Et ça peut être très complémentaire. Plutôt que de se poser la question en termes de structure
où exerce le promeneur, le profil du promeneur, il est très important aussi pour le jeune. Et certains vont peut-être aller plus facilement vers vous, d'autres plus facilement vers Mathéo, ou vers vraiment. ma- Mm. J'avais des élèves au lycée qui venaient me poser des questions, d'autres qui préfèrent aller les poser aux collègues féminines. Mais après, C'est c'est pas du point de vue forcément des jeunes, c'est du point de vue de la structure du collège. Comment expliquer au collège pourquoi il y avait des promeneurs avant et il y en a d'autres qu'on va mettre deux structures, c'est expliquer ça. Et du coup, là, on peut du coup risquer de plus rentrer. Parce que du coup, ils vont pas comprendre pourquoi il y a deux structures sur des affiches différentes. Vous voyez, donc du coup, eux, ils vont mettre ça. Donc ils vont dire ça, c'est ça. Donc ça, c'est les alors, promeneurs. Toi, j'ai alors peur dans ce que cas, du coup, dans ce cas-là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une seule affiche avec les 4 promeneurs de la voilà. ville. Mais voilà, il faut que ce soit quelque chose parce que j'ai pas envie que ça fasse deux blocs de chaque côté et qu'après on soit plus Je crédible comprends. Je et que comprends. du coup expliquer que Mathéo dans son côté et de mon côté à nous que du coup il y ait vraiment que ça se pense comme concurrence et que ce n'est pas le cas. Oui, oui, oui. Tout à À fait. la limite, ce qu'on peut se dire, c'est sur un même territoire, quand il y a plusieurs promeneurs du net sur un même territoire, c'est de faire une seule affiche. Voilà, on peut faire ça, ça serait plus crédible parce que du coup Ouais. c'est ça, après, c'est pas par rapport aux jeunes en fait, c'est vraiment par rapport à la Oui, oui. structure du collège pour Alors, expliquer en fait le fonctionnement. ça s'entend sur le territoire péronnais qui est Péronne de toute façon Péronne est exceptionnel et Péronne fait preuve d'exception là-dessus. Maintenant, on aura un peu plus de mal sur Amiens parce que là pour le coup, il va falloir une très longue affiche si on veut mettre tous les promeneurs du bassin amiénois et peut-être plutôt travailler par secteur, voir un petit peu Parti. comment on pourra faire. Mm. Parce que Alors ça vaut peut-être sur Amiens, mais après, sur les autres comme de com plus rurales, on peut faire une seule affiche. D'ailleurs, je suis Ah, même pas sûre qu'il y ait plusieurs porteurs sur. Non. non, voilà, tout Oui. à fait. Sur les autres, on sera pas embêté. Ham, il y a 2 promeneurs. Et ils sont rattachés à une seule structure. Ensuite, il y a Amiens. Il y a Amiens où là, c'est assez Ouais. gigantesque. C'est bien, oui. Là, on va avoir RN qui va rejoindre, un promeneur à Abbeville aussi. Donc, les autres structures, les autres communes, ça va aller très très vite. Le cas Peyronnet est vraiment particulier pour le coup. Mm. 4 promeneurs sur 2 structures, c'est. Mm, mm. Et du coup, tu sais ce que j'ai comme photo, Sébastien? Bah, j'ai la place quand j'avais la place de Mathéo. Je viens de regarder. Je viens de regarder sur l'annuaire. C'est ma Ah tête bon? quand j'étais au centre social. Bah oui. C'est Mais D'accord. bizarre, hein? on fera des photos, non? Non, Oui, mais Ça, c'est les oui, l'idée. photos, parce que des photos, on en a refait. Mais c'est que Oui. du coup, sur l'annuaire, c'est l'annuaire quand j'étais au centre social. Ah bah envoyez-nous des Ouais. photos. bah Que oui, nous, on peut les renvoie. mettre, c'est ça? Nous, on peut les modifier. Enfin, on peut les modifier. On peut les apporter des nouvelles C'est photos ça. sur l'annuaire, en fait. Je prévoirai aussi, j'ai noté de prévoir le studio photo ce jour-là avec les flashs. On fera pas venir de maquilleuse, hein, par contre, donc on mettra un petit mot avant. On reprend son Pour, maquillage. Maquillage, la coiffure. parce que moi, je revois Audrey le jour où j'ai pris cette photo, c'était moi qui l'avais prise et Audrey qui disait non, mais pas là parce que je suis pas bien coiffée. Attends, et je te mets au défi de me dire que j'avais tort, Audrey, que j'ai tort, Audrey. Moi, j'avais une petite question. Mathéo, sur des projets éventuellement d'accompagnement de proximité, toi, est-ce que tu en aurais qui te traverseraient l'esprit comme ça, sur lesquels on pourrait t'accompagner? Ben là, ça arrive trop tard, je pense, parce que je suis sur un projet micro-trottoir là sur les vacances de la Toussaint. Mais c'est un peu tard, enfin plutôt Ça tôt. peut, ouais, ou ça peut être le point de départ d'un projet avec, si tu fais du micro-trottoir, tu as une ambition web radio derrière, des choses comme ça? Ben c'est web radio. Enfin, on a fait plus un podcast aux vacances de printemps déjà, donc ça a Ouais. déjà été mis en place. Après, là, avec les scolaires, je vais partir sur un projet autour du harcèlement et cyberharcèlement. Et en fait, j'ai repris les bases de quelque chose qu'on avait déjà fait en formation. Oui. Euh, Tu vois, on avait dessiné une personne, réfléchi à la
situation de la personne, comment il y a eu la mise en place du harcèlement, par qui, etc. et les solutions à apporter. Ouais, Et du coup, c'était le kit atelier d'écriture. Bah, si tu as besoin d'un accompagnement sur son déploiement, moi on peut mettre quelque chose en place là-dessus. Ce serait quand l'échéance? Ben, pour l'instant, il n'y en a aucune parce que là, je viens juste de soumettre l'idée à la direction. Mais je peux déjà aussi t'envoyer ce que moi j'ai préparé et ce que je compte faire. Au moins, tu pourras avoir aussi ton avis. Mais moi, ce que je te propose, c'est même mieux que ça. Tu as remonté ton projet. Euh, on convient d'un moment. Ouais, Je passe voir, on cerne clairement les besoins que vous avez en accompagnement sur la question du cyberharcèlement ouais. et on met en place deux sessions de formation chez vous sur la question du cyberharcèlement. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut, ça peut permettre de creuser, de mettre en place les ateliers d'écriture, parce qu'on l'avait vu assez rapidement en formation. C'est des ateliers que je mets en place, moi, plusieurs fois par année dans les collèges. Donc, on commence à avoir en plus pas mal de recul et de cas d'études sur cette question-là. Donc là, moi, je peux vous accompagner là-dessus, hein. Bah, on Et peut faire ça, ouais. c'est une problématique qui intéressera, je pense, plus d'un promeneur en plus. Si on annonce voilà, conception d'atelier cyberharcèlement. Parce que bon, en fait, par le kit, on passe en revue pas mal de choses, mais il n'y a pas le contenu théorique dedans dans le kit d'écriture. C'est-à-dire tout ce qui est catégorisation cyberharcèlement, les cyberviolences, comment Mm. ça se caractérise, quand est-ce qu'on met ce mot sur une action sont des points importants. Et là-dessus, moi, je peux vous accompagner sur une formation, et ça peut être la mise en place d'une formation de proximité. Ouais, tiens, on avait fait ça. On l'a Oui, tout à sous- fait. Oui. Je le reconnais, ce kit. Je le connais très bien. C'est- Donc, ouais, ça peut, si ça t'intéresse, on convient d'une date par mail et puis on voit ce que l'on peut faire. Ok, Voilà. Désolé, au passage, hein, je profite du côté intimiste de la visio pour voir Ah oui. si on peut comment mettre en place des actions. Avez-vous d'autres questions? bon, ça va. D'autres choses que vous voudriez aborder? Des enveloppes budgétaires, mais après, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, merci, Bah merci oui. beaucoup pour ces échanges. Ouais. Merci beaucoup pour vos échanges et n'hésitez pas à contacter Chloé ou Sébastien, suivant vos demandes. Ça On marche. reste à votre disposition. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.